Ok. On commence avec les verts ou... Enfin, comme ça on a une photo. Attends, on a oublié la photo. On fera après. Ok. Ah mais les deux quoi. On fera après. Ok. C'est toi qui commence ou... Bonjour, bienvenue dans cette soirée popcorn. Avec... Hey, pour parler d'un film qu'apparemment on a tous les deux aimé. Exception. Ah. C'est pas exception. Pour une fois, je vais parler d'un film qui m'a enthousiasmé. Ah ça c'est exception. Ouais, moi aussi C'est super. 18 sur 20. Le mec qui donne la note directe. Ouais. Donc on va parler de... Saving Mr. Banks. Ou en Et français. en français, Dans l'ombre de Marie. Voilà. Un excellent film, un Walt Disney encore. Encore un Walt Disney. Et là, Mais là, dans la splendeur un des chef-d'œuvre. Disney. selon mes critères, vraiment un très très bon film. Et on va expliquer pourquoi. Vas-y, je te laisse un petit peu... Sachant que moi, je vais déjà dire que je l'ai vu, à mon avis, dans ces films des dernières années, ça fait partie de... j'ai 6-7 films comme ça que je tourne en boucle en permanence. Ah ouais. Et celui-là, j'ai dû le voir 10-15 fois. Enfin, Ok. donc vraiment, j'adore me le remater dès que j'en ai envie. C'est le genre de truc qui Tu le connais m'inspire. un peu Et par cœur alors. je vais pouvoir en parler un petit peu. Ouais, j'avoue, normalement je regarde les films qu'une fois, celui-là je crois que je l'ai vu 2 fois je crois. Et je l'avais vu au C'est cinéma d'ailleurs à l'époque. C'est il y a longtemps en plus. 2014. Putain, j'étais encore en couple à l'époque. Voilà, ça fait longtemps. C'est pour dire que c'était il y a des lustres. Ouais, non mais déjà moi à la base j'adore Tom Hanks, Ouais. le jeu d'acteur super. Ouais, déjà on peut parler du casting qui est énorme. Enfin, Tom Hanks en Walt Disney, je trouve qu'il est hyper convaincant, charmant. Enfin, tu sais, t'as aucun mal à, même s'il lui ressemble pas physiquement à Disney. Il s'est laissé la moustache et tout ça, mais on peut pas dire que ça soit le portrait craché de Disney. Mais par contre, t'as aucun mal à voir le côté, le mec qui est persuasif, tu sais, qui arrive à t'embarquer, qui est toujours positif, tu sais, dans les projets et qui arrive à mener ses trucs à bout. Enfin, Ouais, le meneur d'homme Côté- gentil ouais. et Ouais, la et force tranquille quoi. ouais, puis qui lâche jamais l'affaire, quoi. C'est vraiment tout le truc de Ouais, de et 10. dans On peut les parler détails et dans les soins et... On peut parler du résumé de l'histoire où c'est l'auteur, enfin l'autrice de Mary Poppins, Mm. qui a déjà eu sa carrière d'auteur, qui est un peu en perte de vitesse, et du coup il y a des années et des années que Disney essaye de mettre la main sur les droits d'adaptation pour faire un film de Mary Poppins, et voilà, elle est plutôt réticente, elle veut pas trop le rencontrer parce qu'elle a peur qu'il transforme ça en divertissement un peu bébête pour les gosses avec des trucs sautillants, des dessins animés, tout ça. Voilà. Et elle, pour elle, alors cette Elle, c'est histoire, une puriste. Elle, c'est une... enfin, c'est une puriste et en plus c'est rattaché à son passé, il y a un truc émotionnel très fort qui est vraiment travaillé dans l'histoire. Et on va en parler un petit peu plus, mais voilà, c'est comment le film Mary Poppins a fini par arriver. via la distribution Disney du coup. Enfin, Ouais. je sais pas Et si- via les rapports entre... attends, c'est quoi son nom déjà? C'est Pamela Travers, enfin P.L. Travers, et et Walt Disney, le Walt Disney quoi. le vrai. Alors c'est produit par Disney et ça met le monsieur Walt Disney en scène. En scène, ouais. Donc ça c'est Ouais. mais c'est génial de voir une histoire sur Walt Disney déjà à la base. Déjà c'est passionnant parce que tout ce qu'il a fait pour la communauté des humains, Ouais, puis de voir, tout ce qu'il a sorti. je sais pas jusqu'à quel point c'est véridique et jusqu'à quel point c'est fidèle à son caractère tel qu'il était. Mais j'ai toujours trouvé intéressant de découvrir un peu l'envers du décor, et il y a le côté aussi, une femme écrivain, comment elle a peur de perdre. C'est l'œuvre de sa vie et elle a peur que ça soit pris par quelqu'un et qui détourne ce qui est son truc qui était personnel, tu vois. Et tout, ouais. Comment ils travaillent en équipe. Parce qu'en fait, elle a toujours refusé d'aller chez Disney par peur justement de se laisser corrompre, enfin d'une certaine manière. Ouais. Et après, elle finit par accepter parce que son agent littéraire lui dit ouais mais vous allez être payé, enfin ça coûte rien d'y aller. Enfin, il y a un truc, on sent vraiment qu'il a. La speech Et après,
elle met des tas de conditions et à chaque fois elle met son grain de sel dans l'affaire. Ouais, Mais elle travaille en équipe avec les compositeurs de la musique, le mec qui écrit le script et tout ça. Et ils essayent d'abonder dans son sens et de l'inclure dans le processus, mais tu sens que c'est elle à chaque fois elle bloque et elle fait tout pour casser le truc, quoi. Ouais. Mais elle n'est pas fondamentalement méchante, mais c'est vrai qu'elle... Il y a une évolution aussi de petit à petit, Disney aussi. Elle pose des conditions, mais ils essayent de faire au maximum que ça se fasse et que ça se fasse bien. Et Disney en plus il raconte que, il y a une part, il essaye de la convaincre, mais aussi on sent qu'il y a une part de sincérité aussi, de sa fille a adoré c'est tout, c'est comme ça qu'il essaie de la convaincre, c'est ma fille a adoré ce livre, et j'ai vu à quel point ça avait compté pour elle, et je lui ai fait la promesse de l'adapter et de le faire bien, et je peux pas renier la promesse faite à mon enfant, quoi. Et c'est la façon aussi dont Tom Hanks le fait passer, comment il joue le truc, et il dit ça avec, en tout cas on sent une sincérité, et il y a une assurance dans son regard qui finit par... il y a un côté chaleureux, il donne un côté chaleureux au personnage de Disney, quoi. Et tu te laisses charmer, quoi. En tant que spectateur, quoi. Un double biopic, en fait. Ouais, complètement. C'est plutôt focalisé sur l'autrice de Mary Poppins, mais à chaque fois que Disney est là, on apprend plus sur le personnage, et, complètement. Et ça fait plaisir, quoi. Ah ouais. C'est vrai que Tom Hanks... Et c'est qui l'actrice qui joue C'est Emma Thompson, une super actrice, qui a joué dans plein de films. Elle a joué dans Raison et Sentiments, tout des tas de... Elle a toujours... Ce qui est bien, j'y pensais avant de venir, c'est que par plein d'aspects, le personnage il pourrait être détestable, parce qu'il est hyper coincé, rigide, parce qu'elle est, dans la manière dont elle refuse le truc, des fois elle paraît vraiment limite odieuse, mais on arrive quand même à éprouver de la sympathie pour elle, parce qu'on comprend, il y a aussi toute l'histoire des flashbacks, faut qu'on en parle aussi. On apprend comment elle était quand elle était petite. Et ce qui est marrant, c'est qu'avant, elle était vachement petite, enfant, elle était très ouverte, très lumineuse, on va dire. Et parce qu'aussi très attachée à son père, qui était dans la rêverie et tout ça. Un père un peu le papa génial, parfait, mais qui a des failles. Qui a des failles au niveau de l'alcool, quoi. Ouais. Et toute l'idée, c'est que le titre Saving Mr. Banks, c'est comment... grâce au film, on peut essayer de redonner une chance à son père qui s'est laissé manger par ses démons, l'alcoolisme et tout ça. Je crois d'ailleurs c'est ça le dernier argument qu'il a. Parce qu'en fait, je sais pas si t'as remarqué, mais il s'appelle Mr. Banks et son père travaillait à la banque. T'avais remarqué ça ? Non, mais j'avais compris qu'on parlait du coup, c'est symbolique, genre on va sauver celui qui... son père qui s'est fait bouffer par le fait d'avoir un travail dans une banque, et qui était triste de travailler dans un truc comme ça, et pour lui c'était un emprisonnement, quoi. Il le dit souvent dans le... on le voit, lui, sa personnalité avec sa fille est très... Il est hyper extraverti, il raconte des tas d'histoires merveilleuses et tout ça. Un enfant, En plus, à un moment donné, il s'installe en Australie, c'est ça, non ? Je sais plus. En Australie ou... Ouais, je sais plus. Il me semble. Alors c'est quoi ça il me semble que c'est l'Australie, mais... Et du coup, il y a des paysages un peu féeriques, une ferme avec des tas de... l'horizon et tout ça, la nature, les chevaux et tout ça, on les voit se balader à cheval, tout ça. Il y a un côté western, dans les séquences du passé, un peu. Carrément. En plus, ça se dépasse, ça se passe au début du 19e, il y a un truc comme ça, tu vois. 19e ou fin 18e ? Non, c'est début 20e ou je sais plus. Ouais, plutôt. Début 20e, fin 19e, début 20e, mais voilà, il y a un côté. On se croirait vraiment dans un western, quoi. Ouais, t'as l'impression que c'est le début des trains aux États-Unis. Ouais, complètement. Ouais, c'est la conquête de l'Ouest, un peu. Voilà, tout est à faire. Ça ressemble à ça, quoi. T'as les fêtes locales qui ont une grande importance. Et cet acteur-là, il est super connu aussi. Colin Farrell. Ouais, on peut parler du casting, parce qu'il y a Tom Hanks dans le rôle de Disney et Emma Thompson, qui sont géniaux, tous les deux.
dans le rôle de P.L. Travers. Mais il y a aussi plein d'autres acteurs à côté qui sont hyper bons, enfin connus ou pas connus. Il y a celui qui joue le chauffeur de la... Il y a un homme qui est assigné à son transport, qui vient la chercher dès qu'elle arrive à l'aéroport, et il va la conduire à chaque fois qu'elle a besoin de se déplacer. Et il va au début, il essaye de faire la conversation et tout ça. À chaque fois, elle le rembarre, hyper froide et tout ça. Genre, elle tire la vitre entre elle derrière, assise en tant que passager, et lui chauffeur. Et lui, il fait ah d'accord. Enfin, il prend jamais les choses mal, il reste toujours avenant, sympathique. C'est l'acteur, il s'appelle Paul Giamatti. Ok. Et toi, je suis sûr que tu l'as vu dans Spider-Man, il jouait Rhino. Okay. Spider-Man 2. The Amazing Spider-Man. Je me rappelle plus comme ça. Je me rappelle plus. Mais il a joué dans des tas de. Il n'y a pas de photo, rôles. Lui, là. Moi, je l'ai vu dans des tas de films. C'est pareil, c'est un super acteur. Donc, c'est un rôle qui pourrait être plutôt anecdotique, mais c'est un homme qui est chaleureux et tout ça. Et le personnage de P.L. Travers, au début, qui est très rigide, sa carapace a fini par se fendiller parce qu'elle rencontre des tas de Disney, le chauffeur. C'est beau, ouais. Et au fur et à mesure que le projet avance d'adaptation de Mary Poppins, on apprend aussi à découvrir toute son histoire qui se déroule vraiment en parallèle. À chaque fois, on fait le va-et-vient entre le présent, l'adaptation Disney, et son passé à elle quand elle était enfant. Et ce qui s'est passé avec son père, c'est son traumatisme en fait d'enfance. Et donc à chaque fois on fait le va-et-vient et les deux histoires ont la même importance quasiment. Enfin, il y a beaucoup d'importance donnée au passé, quoi. Bah oui, ça explique son comportement actuel. Ouais. Et c'est pour ça que j'ai trouvé que la petite fille avec Colin Farrell, ils étaient tout mignons. Enfin, ouais. Vraiment, tu sens là, le côté papa poule. Enfin. T'auras envie d'avoir un père comme ça, et toi, si t'es père, t'as envie d'avoir une fille comme ça. Enfin, ouais, ça marche. C'est hyper émouvant, quoi. Ouais, il joue. Mais cet acteur-là, Colin Farrell, il est super touchant aussi. Et il est souvent repris dans les productions Disney, je crois. Ouais, il avait joué dans Dumbo il y a pas longtemps. Il a la tête de l'emploi, quoi. Ouais, il a joué dans des tas de trucs. Il avait joué dans Minority Report. Il avait joué. Il jouait l'agent du gouvernement, qui était face à Tom Cruise. Ouais. Enfin voilà, c'est un acteur aussi qui a fait plein de rôles. Un très bon acteur, quoi. Mais comme tu disais tout à l'heure, c'est vrai que Emma Thompson, du coup, dans ses actes, elle est un peu odieuse, où elle prend des décisions hautaines, qui pourraient choquer les autres. Mais en fait, moi je comprends c'est un projet, c'est pas juste un truc commercial. Pour elle, c'est un truc personnel qui touche en plus à son passé. Et ça, en termes d'actrice, je pense qu'elle a tellement bien fait son job qu'elle a vendu le personnage tel que... Pour moi, je sais pas si le film a été récompensé aux Oscars, mais si elle avait une nomination en tant que meilleure actrice, j'aurais pas été surpris, quoi. Ouais, non, D'ailleurs, je vais dire un truc que tu savais peut-être pas. Mais le réalisateur, c'est celui qui a fait le fondateur. Ah. C'est là que je me suis dit, putain, mais le mec, il fait que des bons films, quoi. Enfin, genre, des trucs d'entrepreneurs, enfin, de gens qui ont des projets et qui vont jusqu'au bout. Qui vont jusqu'au bout, je trouve que là, pour le coup, c'est un mec qui a enchaîné plusieurs films qui sont vraiment dignes d'intérêt, quoi. Il s'appelle comment, ce mec ? Il s'appelle John Lee Hancock. Et il a fait, hormis ces deux films-là... il a fait aussi un film avec, ça s'appelait The Blind Side, avec Sandra Bullock. Ouais. Faudrait que j'aille revoir sa filmo, mais je sais que il a fait 2-3 films comme ça qui sont vraiment intéressants, quoi. Bah oui, là c'est pour moi, c'est ne serait-ce que le fondateur. Je disais tout à l'heure, il y a des films que je me repasse en boucle assez fréquemment, le fondateur, je pourrais l'inclure dedans, quoi. Ouais, j'avoue, c'est un super film, ça. Des films qui te galvanisent, où ça te donne envie de toi-même de faire des projets qui marchent et tout ça, de te bouger le cul et... Tu vois. Ouais, c'est extraordinaire, ça. Se bouger le C. Pour éviter la vulgarité. En fait, ouais, c'est tous les... Non, mais tu sais, qui te donnent envie de te lever le matin et de bosser, même si c'est dur. Les mecs qui sont trop réussis et comment ils ont fait. C'est intéressant. À la fois, c'est historique. C'est éducatif en plus. Enfin, tu te dis,
Après, est-ce qu'ils sont c'est fidèles au inspiré. film? Ouais, alors, il y a peut-être une. Voilà, c'est La toujours romance, un peu quoi. maquillé et romancé, mais on sait que voilà, ça a vraiment. Mais D'ailleurs, même si c'est romancé, ça fait rêver, quoi, en tout cas. c'est marrant parce qu'à la fin, tu vois vraiment les photos, du vrai Oui, oui. Disney avec l'auteur, la dame, qui sont à la première du film et tout ça. Enfin, c'est marrant. On voit vraiment à quoi ils ressemblaient et quand ils sont côte à côte. D'ailleurs, il n'y a pas une scène comme ça à la fin, ils sont tous les deux côte à côte. Bah, quand ils vont à la première. Il n'y en a pas un des deux qui chiale dedans. C'est pas elle qui chiale ou... Elle, de toute façon, à un moment donné, non, c'est qu'elle. Jusqu'à un moment donné, elle est toujours réticente, elle dit non, ça va pas, il y a ça qui va pas. Et à un moment donné, il lui chante la chanson qui doit être le clou du spectacle, et en gros, il décide que son père, c'est comme ça que Disney arrive à la convaincre, votre père, peut-être qu'il a pas. Il a sombré, enfin, il a eu un problème, mais justement, le film, c'est l'occasion de. Ce qui est dans le titre, c'est le sauver, quoi. Voilà. Le réhabiliter, et il dit, c'est comme ça qu'il arrive à la convaincre, c'est les histoires, les fictions, elles sont faites pour justement redonner une chance à ce qui n'a pas pu être fait et apporter du bonheur là où peut-être ça n'a pas été, ça a raté dans la vraie vie, ou toi, corriger, est-ce que ça fonctionne, quoi. Et attends, juste par rapport à l'histoire, parce que je me rappelle plus, Ouais. elle va à l'avant-première après qu'il ait tchatché, à un moment il va chez elle. Ouais, bah ça dans c'est. son appart. Ouais, parce qu'à ce moment-là, elle a toujours pas signé les droits, quoi. Donc, et là elle signe, Elle signe, et après il y a et après le film il la- finit par sortir, il y a la première et tout ça. Et elle pleure pas pendant qu'elle regarde le truc. Ouais, alors déjà, il y a un truc aussi, c'est que quand il lui joue la scène avec le cerveau, laisser voler le cerf-volant, je sais pas quoi, tu sais, elle se laisse petit à petit, tu sais, au début elle est toujours réticente, puis après Ouais. on voit son pied qui danse au sol et tout ça, elle se laisse embarquer par la chanson. Et même il y a toute une scène où elle dit, l'assistante elle va voir Disney, la secrétaire, elle dit, venez voir, elle est en train de danser avec le mec, et tu sais, ils sont en train de danser, alors qu'avant, tu sais, elle était vraiment dans très son fort, coin sur sa chaise. Et ouais, quand il y a le film qui défile, on voit aussi des images, enfin, tu sais, elle pense à son père, et elle voit aussi sur grand écran le film, comment il a été adapté, et on voit ses larmes qui coulent, enfin, toi, Ah, donc elle pleure. ouais, ouais. Non, c'est beau. Et Disney est derrière elle, il lui met la main sur l'épaule, en lui disant, vous inquiétez pas, tout va bien se passer, enfin, tu sais, jusqu'à la fin, il y a un côté vraiment émouvant, quoi, qui... bienveillant. Ouais. Et on termine avec, après je vais peut-être un peu trop loin, mais c'est vrai que le film s'ouvre avec des paroles où c'est le père qui récite comme une sorte de poème ou un truc comme ça, le vent et tout ça, enfin tu sais, il fait une petite... dans la nature, ils sont assis par terre et il lui raconte une histoire. Et on termine, on revient à ce côté... on termine quand même avec le père, tu sais, le souvenir du père, et ouais. Et non, c'est génial. J'adore. Et en fait, j'ai adoré le côté avec les musiciens quand ils essaient de chercher des idées. Ouais, bah ouais, Le il y a tout le pianiste côté et tout, créatif, j'ai fait ça, et tu vois le processus. le processus de Ah, création. on essaie de trouver une idée, puis on essaie de trouver mieux et tout ça. Enfin, et Ça comment me c'est fait entraînant penser, et comment tout s'imbrique. Ouais. Comme dans les films de super-héros, comme dans les premiers Superman où tu vois, il découvre ses pouvoirs. Là, ça me fait penser un peu à ça. ouais. Où moi, c'est mes moments préférés où tu vois derrière les coulisses complètement. le truc qui est en train de se faire. Ouais, j'adore les trucs de gens qui se construisent et que tu vois, Ouais. malgré les difficultés, ils essayent de faire de leur mieux. Ils font du brainstorming et tu vois comment les idées naissent. Ouais, puis... Alors la moustache, non, ça va pas, je sais plus, parce qu'il y a un truc, il y a des problèmes, tu sais, sur le tableau, je crois qu'ils discutent de la moustache qui va pas et ils trouvent les couleurs aussi, ouais. elle veut pas telle couleur dans le film. Au début, ils chantent, je crois, et puis elle bâche le truc, je crois, ça lui va pas du tout. Ils sont en train d'essayer de chercher, ça serait quoi le mot, tu sais, ils cherchent l'expression qui pourrait marquer les auditeurs et tout ça. Enfin, tu sais, ils sont en train de... Un truc avec le sucre. Ouais, super califragile. Non, ouais, c'est ça. Fragilistique ou je sais pas quoi. Super califragile. Mais, et puis les musiciens, ils ont des bonnes têtes de mecs complètement extravertis. Il y en a, il a des grands yeux et tout. Ouais. Ouais, et puis il y a tout le charme du film d'époque, quoi, qui se passe en plus sur une double époque, c'est-à-dire un côté très ancien, type fin du 19e western,
et un qui est dans les 60s, enfin je sais plus exactement quelle période, mais c'est les années 50, un truc comme ça quoi. Donc il y a vraiment le charme du film d'époque, enfin, mais sans que ça paraisse trop empoulé quoi. T'arrives pleinement à te, je trouve que tu t'identifies bien au personnage, enfin tu rentres bien dans le truc quoi. Ça te paraît pas genre ah c'est trop vieux, j'adhère pas quoi. Ouais. Tu puis, rentres bien dedans quoi. Et Emma Thompson, crédit à elle, parce que Ah ouais. si elle avait fait sa connasse, entre guillemets, ou enfin s'il avait été trop odieuse et qu'elle a mal joué, En plus ça a donné un film qui est culte pour plein de gens quoi. là du coup elle arrive à. Elle a quand même réussi à garder un peu la maîtrise du truc pour que ça devienne pas n'importe quoi. Enfin, tu sais, je vois aussi son apport à elle, c'est-à-dire c'est elle qui est l'auteur original, et elle veillait au truc pour que ça devienne quand même un truc de qualité. Enfin, elle a apporté aussi son sérieux au truc, quoi. Ouais. Peut-être je suis sûr qu'elle les a aidés aussi à faire encore mieux, quoi. Ouais. Le fait qu'elle dise pas oui à tout, quoi. C'est-à-dire qu'elle a toujours son caractère, mais un caractère fort et rétro, enfin accroché sur ses anciens principes. Et petit à petit, tout au long du film, elle se laisse. C'est là où c'est une vraie collaboration, quoi. Ouais. Et c'est ça qui est bien, quoi. Et ouais, elle les a sûrement poussés à faire encore mieux. Et enfin vice versa, enfin tu sais, il y a un truc de vraiment de. On s'apporte chacun un truc. Il y a tout un jeu aussi où au début Disney ne traite pas directement avec elle, je crois. Et enfin, c'est genre, on rapporte les choses à Disney. Et, c'est genre, elle a fait ça. C'est pas possible. Et à chaque fois, c'est genre le boss qui doit intervenir. C'est-à-dire que c'est un gros problème, cette autrice-là, quoi. En plus, on voit qu'elle elle a pas peur d'aller le confronter, alors que, attention, on ne l'appelait pas. Enfin, tu sais, les autres, ils sont. Même s'il a un côté patron sympathique, ça reste le patron, alors qu'elle, elle n'hésite pas à rentrer dans son bureau sans rendez-vous et vas-y, je vais te dire mais tes 4 vérités. Ouais, elle rentre dedans, elle a un caractère très franc. Et du coup, c'est là où la confrontation de deux acteurs qui sont des acteurs de classe A, tu sais, ça, là, pour le coup, tu te dis, ouais, ils ont bien fait de prendre ces acteurs parce que ça méritait ce genre de niveau de jeu d'acteurs, quoi. Ouais, ça change tout. Hein. Toi, tu mettrais quoi comme note alors, du coup ? Ouais, comme tu disais, c'est du 18 quoi. Ouais, 18 aussi, je pense, parce que c'est. Je mets pas du 20 parce que je sais pas, il y a peut-être des films encore meilleurs, mais pour moi c'est chef-d'œuvre quoi. Enfin, ouais, vraiment c'est le casting fait énormément. Les images sont belles, enfin il y a vraiment tout qui est plaisant quoi. Enfin, toute l'histoire l'histoire. Il y en a peut-être à qui ça parlera pas du tout, mais enfin vraiment c'est intéressant, c'est émouvant, c'est bien joué. Pour moi, c'est le film hollywoodien. Ceux qui l'ont pas vu, allez le voir. Bah oui, complètement. Quoi. Ouais, et d'ailleurs, je vais essayer faudrait que j'essaye de revoir parce que j'ai jamais vu en entier le Mary Poppins d'origine. Ah, ouais. C'est autre chose. Ouais, non mais c'est intéressant de voir aussi, tu sais, c'est quoi le... Ils en ont refait un d'ailleurs avec... Ouais, qui est une sorte de... Il y a pas si longtemps. Comment avec Emily Blunt, le retour de Mary Poppins. Ouais, il y a plus de couleurs, mais c'est différent, c'est un peu plus moderne, quoi, du coup, bah logique. Ah mais c'est intéressant de voir comment d'une histoire, tu l'adaptes plusieurs fois, et qu'est-ce que tu gagnes ou qu'est-ce que tu perds, enfin... Non, celui-là, pour le côté coulisses de création, moi, celui-là, c'est vraiment celui que je recommande, quoi. Et puis il y a tout le côté émouvant, enfin voilà... J'insiste là-dessus, mais toute l'histoire, le père et la fille, c'est vraiment hyper touchant, quoi. Que dire de plus, je ne sais pas. On va se quitter là, on va finir notre Orangina, et puis... Ça fait 40 ans que je l'ai fini, mon Orangina. Moi, je suis toujours à la bourre. Bon, je te dis, c'est toi qui dis au revoir. À une prochaine alors pour un nouveau film. Santé. Ah, tiens. Ding. Ah bah non, c'est là-bas. Santé. Ding.